Espoir de guérison du VIH avec vous, Florence Thune. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du SIDAction. Je le disais à l'instant, c'est le deuxième cas qui est apparu d'un patient qui est en rémission. C'est ce qu'on dit, puisque on attend dans le temps pour être vraiment certain qu'il s'agit d'une véritable guérison. 2 patients, donc, c'est le deuxième, qui ont subi des greffes de moelle osseuse pour traiter un cancer du sang, parce qu'ils étaient aussi atteints d'un cancer. Et finalement, ils ont été en rémission du VIH. Comment vous vivez cela ? Comment est-ce que vous voyez cela ? Alors, on voit cela comme une piste intéressante. Malgré tout, on reste prudent, hein, puisque il s'agit du deuxième cas en plus de 10 ans, dans une situation extrêmement particulière, puisque ces personnes avaient un cancer du sang. Ils ont été traités pour cette raison. Aussi sur une opération qui est assez lourde, hein, c'est une transplantation. C'est une sorte de guérison indirecte, en réalité. Voilà, en tout cas, pour le moment, effectivement, on parle de rémission et pas de guérison. On a un recul plus important avec le premier patient dit de Berlin, puisque lui est en rémission depuis plus de 10 ans. Donc c'est une piste effectivement intéressante qui permet aux chercheurs, voilà, d'avancer un petit peu plus sur une piste très particulière. En revanche, c'est important de penser au fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres pistes parfois plus réalistes. Alors, on va revenir sur les autres pistes, mais simplement sur celle-là. Là, rien encore au conditionnel. Oui, tout à fait. On est vraiment, pour le moment, sur des tests en laboratoire ou sur des premières phases chez l'homme. Donc, on reste toujours très prudent sur les... On a l'impression que la maladie a disparu. En tout cas, on en parle moins, elle est moins visible, comme si elle était partie du paysage français. Quelle est la réalité aujourd'hui de la maladie en France ? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui en France, et en tout cas depuis plusieurs années, on continue à avoir une découverte d'environ 6 000 cas de séropositivité chaque année. Et c'est un chiffre qui a du mal à baisser. Et sur ce chiffre, sur ces 6 000 personnes qui découvrent leur séropositivité, on a par exemple 25% de personnes qui sont déjà au stade SIDA. Donc elles arrivent déjà dans un état de santé très dégradé. Ça veut dire qu'elles le découvrent tard ? Oui, tout à fait. Elles n'ont pas eu recours au dépistage suffisamment tôt. Elles ont aussi développé parfois des pathologies face auxquelles les médecins n'ont pas forcément eu le réflexe aussi de proposer un test de dépistage. Parce qu'on n'y pense plus, même les médecins eux-mêmes, ils oublient. Malheureusement, je pense qu'effectivement, il y a un effet un petit peu d'oubli sur le fait que le VIH aujourd'hui concerne encore plus de 6 000 personnes par an. Et évidemment, s'il est dépisté le plus tôt possible, non seulement ça évite de le propager, mais en plus, on peut se soigner. Voilà, alors on peut rester en bonne santé à partir du moment où on prend ce traitement chaque jour. Et par ailleurs, on empêche aussi la transmission du VIH, puisque les traitements aujourd'hui permettent aussi d'éviter la transmission du VIH, ce qui est effectivement très important. Le SIDAction fêtera cette année son 25e anniversaire. Vous êtes dans quel état ? Quels sont les besoins ? Alors, on est, comme je disais tout à l'heure, effectivement encore vraiment sur un besoin de financement complémentaire sur la recherche. Vraiment, on est sur des pistes qui sont très intéressantes et plus démocratisables, hein, comme vous le disiez. On a vraiment besoin d'argent pour continuer à financer ces pistes de recherche et puis continuer aussi à financer des actions de prévention et d'accompagnement aussi des personnes qui vieillissent avec le VIH. On pensait il y a 25 ans ou 30 ans mourir du sida. Aujourd'hui, les gens vieillissent avec le VIH, mais ils développent par ailleurs d'autres pathologies, des pathologies cardiovasculaires dues au traitement ou au VIH. Et il est important vraiment aussi de travailler sur ces pistes de recherche pour réduire le nombre de ces maladies cardiovasculaires. Ne pas oublier donc que le sida existe, qu'aujourd'hui en France, il y a donc 173 personnes séropositives officiellement, dont une partie qui, donc vous le disiez, l'ignore et qui doivent donc penser à se faire dépister. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Thune. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du SIDAction.